Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes et la condamnation de Galilée. À la fin de 1633, Descartes quitte Deventer pour Amsterdam. En novembre 1633, Descartes apprend que Galilée a été condamné. Il renonce par prudence à publier le traité du monde, et de la lumière qui ne paraîtra qu'en 1664. Le Saint-Office, le 24 février 1616, avait condamné la proposition « Sole centrum mundi omnino immobili motu ». En 1620, un décret de la congrégation des cardinaux avait autorisé de supposer le mouvement de la Terre par hypothèse. Mais l'ouvrage de Galilée, Dialogo sopra du Massimi Systemi del Mondo, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, fut condamné le 22 juin 1633. L'hypothèse du mouvement de la Terre selon le modèle copernicien, héliocentrisme, ne pouvait être prise en compte que s'il était clair que l'analyse était effectuée dans une perspective purement mathématique. Descartes reçoit de Beckmann l'année suivante, 1634, le livre de Galilée qui lui valut cette condamnation. Il décide alors de publier des fragments du traité du monde, accompagnés d'une préface, le fameux discours de la méthode, en 1637. En 1635, Descartes est à Utrecht. Il passe ensuite à Leyde, où il avait déjà été en 1630, et s'arrête à Saint-Port en 1637. De 1637 à 1641, Descartes vit principalement à Saint-Port. Période heureuse au cours de laquelle il publie en français, pour que les femmes même puissent entendre quelque chose, et cependant que les plus subtils, trouvent aussi assez de matière pour occuper leur attention. Le discours de la méthode, est polémique avec ses contradicteurs, Jean de Beaugrand, Pierre de Fermat, Gilles Persson de Roberval, Plancieux et Jean Stampioan. Il fait venir auprès de lui Hélène Jean, une simple servante devenue compagnie amie. En août 1635, il a avec Hélène une fille baptisée Francine qu'il reconnaît. Mais la fillette meurt en septembre 1640 de fièvre éruptive, laissant un Descartes éploré, montrant sans fausse pudeur des larmes à ses amis. Un mois plus tard, il perd son père, âgé de 78 ans et doyen du Parlement de Bretagne. Ces disparitions rapprochées sont à l'origine du plus grand regret qu'il eût jamais senti de sa vie. Le 31 mars 1641, l'auteur reconnu s'installe dans le petit château d'Andegest, agrémenté d'un beau jardin, de vergers et de prairies. C'est là qu'il reçoit l'abbé Picot, l'abbé de Touchelet, le conseiller Jacques Vallée d'Esbarreau et de nombreux amis. Vers 1640, d'après le De Motellorum Transmutation de Daniel Moroff, 1637, il fait quelques expériences d'alchimie, ou chimie, avec son ami Cornelis van Eugelant 32, mais il rejette la théorie des trois substances, soufre, sel, mercure, de Paracels. En 1641, Descartes publie les Méditations métaphysiques, déjà esquissées pendant les 9 premiers mois de son séjour en Hollande en 1629, et les Principes de la philosophie, 1644. En 1641, il répond aux objections d'Hobbes contre ces méditations métaphysiques, publiées en latin, et il doit subir les premiers feux d'une longue controverse, dite querelle d'Utrecht, lancée par le prédicateur Vautier. Les partisans de Vautier, en particulier son élève et prêtre Nonchoc, accusent publiquement Descartes et son correspondant d'Utrecht, Henri Curogiu de soutenir Copernic, de nommer l'âme un accident. Il accuse également d'athéisme, et il n'hésite pas à pourfendre en chair le philosophe, à réclamer qu'il subisse le sort réservé à Toulouse en 1619 à Giulio Cesare Vanini. Descartes fait alors intervenir l'université de Groningue, et l'ambassadeur de France afin que cesse ces menaces. Bonjour.